Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on teste des marqueurs acryliques. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen, je suis artiste peintre et professeure d'art. Donc comme je viens de le dire, aujourd'hui on teste un nouveau set de marqueurs acryliques. Je sais, j'ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps où je testais d'autres marqueurs acryliques, mais il se trouve que Artix, quand ils m'ont contacté, ils m'ont envoyé un petit mail, ils m'ont dit bonjour, est-ce que ça t'intéresserait de tester des marqueurs? Évidemment moi j'ai dit oui, en échange de faire une vidéo par boîte. Voilà, donc ils m'ont envoyé aussi cette boîte là, donc aujourd'hui on teste cette boîte là. Comme je disais la dernière fois, je n'ai jamais eu ce type de marqueur. C'est des marqueurs à pointe pinceau. J'en ai jamais eu. Les premiers que j'ai testés, c'est ceux d'il y a 2 semaines, là, les Simtap. Et donc voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Ceux-là, je vais pas mentir, ça fait un moment que j'ai l'œil dessus et que je me tâte à m'acheter cette boîte-là et que je suis en mode achètera pas, on sait pas. Donc voilà. Donc, je vous fais ça en voice-over parce que au début j'avais commencé à enregistrer ce que je disais en faisant la vidéo, mais Eleonore a fait une colère, donc la moitié du son c'est un bébé curl et je ne vous souhaite pas ça. Donc, c'est parti pour la voix off. Les points positifs. Commençons donc par les points positifs. La boîte est magnifique. Ça, on peut pas leur dire. Artix, en termes de design, ils sont vraiment très bons. La boîte est super belle, vraiment. Quand tu la reçois, c'est comme si tu recevais un cadeau. Vraiment. C'est pratiquement une boîte à bijoux. Toutes leurs boîtes sont super belles. Il y a des designs, il y a des couleurs. Enfin, en tout cas, c'est vraiment agréable comme objet. Tu l'as et tu n'as pas envie de la ranger dans un tiroir, tu vois. Donc, déjà, franchement, pour une personne comme moi, qui est un petit peu collectionneuse de matériel d'art, c'est super. Tu peux voir à l'écran, il y a des numéros. Je sais, pour certains, ça va pas paraître énorme, mais par rapport à la vidéo que j'ai fait la dernière fois, l'autre boîte de feutre de Artix qui n'a pas de numéro, ça fait une différence. Moi, j'ai besoin de savoir quel feutre et quelle couleur avec exactitude. Et là, t'as 15 verres, t'as envie de savoir exactement quel feutre correspond à quoi. Il y a des numéros. Bon, faut les coller soi-même, mais ça va. Dans l'ensemble, c'est pas trop compliqué. Les feutres arrivent, ils sont triés, ils sont pas mis en vrac, donc tu peux mettre... Merci pour le téléphone. Tu peux bien tout mettre, donc ça c'est très bien. C'est facile. La sélection de couleurs. Je sais, je dis toujours... Oui, les sélections de couleurs, elles sont toujours nulles dans les boîtes, ils savent pas ce qu'ils font. C'est vrai. Pour une fois, je dirais pas que c'est parfait, loin de là. Mais... c'est franchement pas mal. On a plusieurs jaunes. Il te met toujours un jaune, genre jaune primaire, et puis basta. Non, là, t'as 3 jaunes. Déjà, rien que ça, pour moi, c'est top. Tu as beaucoup de dégradés de chaque couleur. Donc vraiment, c'est bien. Après, effectivement, il manque des bleus. Il y a 3 bleus clairs. Ils sont où les bleus foncés? Il est où le bleu outre-mer? Et ils sont où les bleus phthalo, les bleus foncés, pour faire des couleurs foncées? Bon, je pense que c'est parce qu'on a un set, vraiment on est sur un set pastel, et je pense que dans leur deuxième set, tu vas avoir toutes les couleurs qui sont complémentaires et qui manquent là. Donc, ça implique d'acheter les 2 sets. Mais je pense que, honnêtement, je pense que ça va. Donc, sélection de couleurs, ok. En particulier, bon, moi j'aime les couleurs pastel, donc forcément ce set me correspond très bien. Mais surtout, il y a beaucoup de couleurs chères. Et je parle pas que de chères, les gens qui sont plus ou moins blancs, on va dire. Il y a un brun qui est vraiment adapté pour des peaux foncées. Il y a un espèce de brun violet taupe qui, tu le verrais comme ça, tu dirais pas qu'il est bien pour la peau. En fait, si, vraiment, il y a des teintes de peau qui correspondent à ça, plus ou moins. Donc en fait, t'as quand même plusieurs couleurs de peau. T'as pas tout ce qui est nécessaire. Évidemment, il en manque. Mais il y en a beaucoup comparé à d'autres sets. Et comme il y a quand même beaucoup de gens dans la communauté artistique qui font des portraits, je pense que c'est un bon choix. Moi la première, hein, j'aime beaucoup dessiner des portraits, donc voilà, je trouve que c'est un bon choix. C'est, encore une fois, quand je fais des vidéos comme ça, test et avis, c'est bien entendu mon avis à moi. C'est pas un avis ultra objectif, hein, on n'a pas forcément tous le même. Si t'es quelqu'un qui dessine par exemple beaucoup de, je sais pas, de nature, de cailloux, bon, bah t'auras pas forcément les mêmes désirs que moi, c'est une évidence. Donc, je réitère, c'est vraiment juste mon avis. Je reste un petit peu plus sur les couleurs, elles sont vibrantes. Même les couleurs pastel sont saturées.
et elles sont vraiment très jolies. Elles ont ouais, une vibrance et une saturation qui est vraiment agréable. Elles peuvent se mélanger. Oui, beaucoup mieux que les SimTap. Elles peuvent se mélanger et faire des... Alors, plus ou moins des dégradés. Tu peux pas faire un dégradé parfait. Ce qui, je pense, est impossible avec des feutres de manière générale. Même les feutres qui marchent à l'eau, en dehors des feutres à alcool, je pense que c'est impossible d'avoir des dégradés absolument parfaits. Mais elles peuvent se mélanger, ce qui, encore une fois, quand tu fais du portrait, est vraiment pas mal. Mais même là, comme vous pouvez voir, je suis en train de faire une fleur, ça permet quand même de faire des nuances. Et ça, c'est vraiment très agréable. Maintenant, je vais passer aux petits points négatifs. Il y en a, je suis jamais satisfaite à 100% de quelque chose. Le premier, il est pas très important, vraiment, mais je le mentionne quand même. La boîte, elle est miséreuse à ouvrir. Autant la boîte des SimTap, elle est parfaite, autant celle-ci, elle est miséreuse à ouvrir. Je vous ai coupé ce passage-là parce que j'ai mis une demi-heure à réussir à ouvrir le truc. D'autant que dedans, c'est très bien présenté, c'est très très beau. Tu as une espèce de tiroir. En gros, tu as tous les feutres clairs qui sont dessus dans un premier tiroir. Tu soulèves le tiroir et tu as tous les autres feutres en dessous. C'est très joli, sauf que le tiroir, pour l'enlever, c'est une galère. Très honnêtement, moi je l'ai viré. Moi, les feutres, ils sont tous en vrac dans la boîte. Le tiroir, il a dégagé très vite. C'est pas pratique du tout. Mais bon, c'est vraiment très secondaire. Pour l'instant, moi je les garde dans la boîte là parce que j'ai pas trop de moyens de rangement, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avaient d'autres systèmes de rangement, que ce soit dans des pots ou dans des étagères ou dans des étagères spécialisées pour les feutres. Donc voilà, c'est vraiment très secondaire comme problème entre guillemets. En revanche, un défaut que je dirais sont des feutres acryliques, et pour des feutres acryliques, ils sont vraiment pas très opaques. Ça va, à mon avis, avec le fait qu'on puisse bien les dégrader. Je pense que le fait que tu puisses bien les dégrader, c'est parce qu'ils sont pas très opaques, et du coup tu peux forcément plus facilement mixer des couleurs ensemble. Du coup, ils ont pas une couvrance de dingue. C'est-à-dire que moi, quand je prépare mes premières lignes au stylo, et je peux repasser avec ces feutres là par-dessus, ça couvre pas le stylo. Ça me dérange pas parce que ça va dans mon process de création, le fait qu'on voit encore les lignes, ça m'arrange. Mais par exemple, c'est pas le genre de feutre que j'utiliserais pour faire d'abord le foncé puis le clair, tu vois. Faire un fond de couleur foncée et ensuite ramener les couleurs claires par-dessus, je pense que les feutres sont pas adaptés pour ça. Ils ont une pointe qui est, comme je dis, très agréable à utiliser, mais comme il n'y a pas de système, tu vois, comme les Posca t'appuient sur la pointe pour faire sortir la couleur, les SimTap t'appuient sur l'arrière pour faire sortir la couleur, eux, il n'y a rien, c'est en mode genre feutre normal, quoi, la couleur, elle vient toute seule dedans. J'ai peur, et là c'est... My bad, c'était mon téléphone. J'ai peur, et c'est vraiment une peur personnelle qui n'a aucun fondement pour l'instant, j'ai peur qu'il sèche vite. Notamment ceux que je vais utiliser beaucoup, par exemple les couleurs chères, les roses que je vais utiliser très très beaucoup parce que c'est comme ça que je travaille. J'ai peur qu'ils sèchent assez vite. Alors ça, évidemment, à voir dans le temps, je pourrais éventuellement dans quelques semaines ou mois mettre en commentaire l'évolution du truc. Pour l'instant, j'en ai aucun qui a séché, ça fait une semaine que je les utilise de manière relativement intensive. Pour l'instant, ils vont tous très bien. Mais voilà, je me pose la question dans le temps. Affaire à suivre. Dans l'ensemble des points négatifs, c'est à peu près tout. Il y en a un, mais encore une fois, c'est assez normal. Vous avez vu sur le côté, j'ai mis un petit bout de papier sur lequel j'essuie, entre guillemets, mes feutres. Quand tu fais des dégradés, des mélanges de couleurs, forcément, si tu le fais avec une couleur plus claire, la pointe se tache. La pointe va prendre la couleur de la couleur plus foncée en fait. C'est normal, ça le fait aussi avec des pinceaux et de la peinture. C'est juste que les feutres, c'est plus compliqué de les nettoyer. C'est une chose qui me gêne parce que du coup mes feutres sont un peu sales, mais en même temps, si je veux faire des dégradés, c'est inévitable. Il n'y a pas d'autre solution. À savoir, c'est pas vraiment un point négatif, à savoir quoi, si jamais tu vas en acheter et que ça vraiment te pose un problème toi, ne fais pas ça. Donc voilà, dans l'ensemble, des bons feutres qui sont, je pense, assez simples.
Donc RTX m'a offert cette boîte en partenariat. Je pense que je vais acheter l'autre pour avoir le set complet de couleurs parce que c'est vraiment, on est sur des couleurs pastel là. Et elle me manque les autres couleurs. Donc je pense que je vais acheter l'autre. Peut-être que je vous ferai un petit récap sans refaire une vidéo parce que ça fait beaucoup de vidéos là sur les tests de matériel. Mais je pense que je vous ferai peut-être un petit récap dans les commentaires sur comment ça se passe avec les autres feutres. Voilà. Je vais vous laisser en musique profiter du portrait que j'ai fait. Et on se retrouve à la fin. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you.
Voilà la page terminée, avec les lignes refaites pour qu'elle ait quand même pas l'air super bizarre. Résultat concluant. Je trouve les feutres très agréables. Ils ont des défauts, j'en ai parlé, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt des bons feutres. Est-ce que je les recommanderais à des débutants? Oui, pourquoi pas. Je pense que l'investissement financier est pas énorme par rapport aux résultats que tu peux avoir. C'est pas les feutres les plus qualitatifs qui existent. Mais je pense que tu peux avoir un très joli résultat. Et par contre, il demande un petit peu de prise en main et de pratique. Mais ouais, je pense que je les recommanderais à des débutants qui veulent commencer sur les marqueurs acryliques. Et surtout que voilà, qui sont motivés par le visuel qui est en aplat vraiment net et surtout mat. On a un rendu qui est très mat à la fin. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous plaît, je pense que c'est un bon investissement. Cela dit, donc depuis que j'ai fait ce dessin en vidéo du coup pour tester, j'ai fait d'autres dessins avec les feutres et je voudrais vous les montrer. Celui-ci a été fait donc avec cette boîte de marqueurs uniquement, plus un liner noir évidemment. Je trouve que le rendu, bon après le dessin c'est pas, j'en suis pas le plus fier, c'est pas le plus beau dessin que j'ai fait de ma vie, mais le rendu en aplat marche super bien. Les couleurs sont très vibrantes, elles fonctionnent super bien ensemble et j'en suis plutôt satisfaite. Encore avec cette boîte là, j'ai fait ce dessin là. Voilà, on voit à travers un autre dessin qui a été fait au feutre à alcool derrière. Donc... Mais voilà, j'ai fait ce dessin là avec cette boîte là. Pareil. On a un rendu qui est vraiment très satisfaisant. Je trouve même qu'on peut se permettre, j'ai trouvé dans les cheveux là, j'ai réussi à faire quelques dégradés qui étaient vraiment propres au niveau des ombres. Et je trouve qu'on peut se permettre quand même certaines choses. Ils sont plus souples au niveau des dégradés que les SimTap que j'avais montré la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines, je sais plus. Voilà, donc je pense qu'on peut quand même faire certaines choses avec ceux-là, qui sont très très jolis. Et je vais vous montrer une paire de dessins que j'ai fait avec les SimTap et le set de marqueurs acryliques un peu plus basique. Donc celui-ci, encore une fois, c'est pas le meilleur dessin que j'ai fait de ma vie, c'est une expérimentation, mais c'est une façon de voir qu'on peut vraiment bien mixer les différents sets. Là, avec ce set-là, on a des couleurs beaucoup plus pastel, qui se mixent bien ensemble, qui se dégradent relativement bien, pas aussi bien que de la peinture avec un pinceau, mais pour des feutres, vraiment c'est pas mal, qui ont une fluidité qui est très agréable. Et dans ce set-là, on a des couleurs qui sont beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus saturées, qui vont moins se dégrader, mais qui vont faire des marques qui sont plus nettes et qui sont plus vibrantes et voilà. En fait, je pense qu'on peut vraiment super bien mixer en fait les deux sets ensemble. Ce que j'ai fait ici dans ce dessin là, donc voilà, c'est un croquis, hein, et que j'ai également fait dans ce dessin là. Alors ce dessin là, c'est encore plus que ça, c'est toute une base au feutre à alcool d'une autre marque, parce que j'ai pas de feutre à alcool de chez RTX, encore qu'ils en font, donc vous pouvez aller les checker, les regarder. Et par-dessus le feutre à alcool, je suis vraiment revenue avec les marqueurs acryliques. Donc là, j'ai les deux marques en même temps. J'ai vraiment tout mixé pour voilà, rassembler des couleurs, pour avoir des couleurs différentes. Parce qu'on n'a pas les deux mêmes couleurs dans les deux sets. Donc ils se complètent assez bien. Et je trouve que ce dessin-là, il est plutôt super cool. J'avoue, j'en suis un peu fière. Donc voilà, c'est pour vous montrer toutes les choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de possibilités. Même moi, j'ai pas encore tout testé, j'ai pas encore expérimenté, je les ai que depuis quelques semaines, donc j'ai pas expérimenté tout ce que je pouvais faire avec. Je pense qu'il y a beaucoup de possibilités et que je vais beaucoup m'amuser dans les mois à venir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous faire une opinion. Est-ce que les marqueurs acryliques vous intéressent ou pas du tout? Peut-être, hein, peut-être que vous avez vu cette vidéo et que vous vous êtes dit « Ah non, pas pour moi ». J'espère qu'elle vous aura donné envie, en tout cas. Moi vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à tester cette boîte là. Une fois encore je remercie RTX d'avoir bien voulu faire ce partenariat avec moi. C'était super cool, ça m'a fait hyper plaisir. Voilà, j'espère aussi que peut-être ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de dessiner. Ça serait le plus cool parce que moi je fais vraiment ces vidéos pour ça. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir. Avant de partir, n'oubliez pas, comme d'habitude, faites les trucs de YouTube, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, commentez, tout ça. Je réponds toujours à tous les commentaires, donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, je suis hyper disponible et je suis vraiment là pour ça. C'est la fin des vidéos test, en tout cas pour un petit moment, parce que j'en ai fait beaucoup récemment et j'ai envie de faire autre chose. Voilà.
Et je vous retrouve d'ici 1 ou 2 semaines dans une vidéo sur Inktober. Et oui, Inktober c'est dans pas très longtemps et du coup moi je vais vous faire une vidéo sur comment je prépare Inktober. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Sur ce, bye bye, à la prochaine. Que je me tiens, Eleonore. Bah, tu remets tous les pinceaux dans la boîte, s'il te plaît.